Donc, nous revoilà pour le troisième passage, on va dire, pour oser. Comme j'ai dit, dans l'écrit, c'est le voyage vers oser. Donc, ce matin, c'était, je sais déjà plus ce que c'était. Enfin, voilà, c'était. Et là, je me souviens du titre quand même. C'est oser la femme consciente et sacrée et oser l'homme puissant et conscient. Youhou! Voilà, voilà, nous allons explorer les intérieurs du masculin et du féminin, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. D'ailleurs, je n'ai jamais fait dans ce sens-là, ou que l'on soit femme ou que l'on soit homme. De toute façon, le but n'est-il pas d'aller équilibrer notre masculin et notre féminin pour pouvoir justement être des êtres infinis, laisser irradier cet être infini que nous sommes. Mais cet après-midi, je vais vous mettre un petit peu plus à contribution. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, oui, vous êtes tous là. Un petit peu plus à contribution parce que déjà, dès maintenant, je vais vous demander de mettre un mot sur ce que vous avez envie. Parce que l'homme conscient et puissant, la femme consciente et sacrée, qu'est-ce que c'est? Mais peut-être que vous avez envie qu'on parle plus d'une chose, d'une autre. Mettez-moi des mots comme ça et moi je vais rebondir dessus, pof, 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 comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nelly Kiel. J'ai un chemin un peu bizarre je dirais, de poussière d'étoiles arrivée sur cette terre. Et je me suis appelée assistante sociale, psychothérapeute, coach, éveilleuse de conscience maintenant. Puis je ne sais pas ce que la vie m'a me réservé à l'avenir. Donc je suis sur un chemin d'évolution et tout ce que j'apprends pour moi en formation, tout ce que j'ai appris, toutes mes embûches traversées et qui sont devenues des petites pierres précieuses, eh bien je les distribue avec des outils, avec des prises de conscience. Et voilà, donc ce qui a fait effectivement le film que vous avez vu ce matin pour certains, oser guérir son corps, son cœur, ses relations, ses pensées, ses émotions, sa sexualité et sa planète. Et puis, ça fait aussi ce livre Soleil qui correspond d'ailleurs au soleil que je visualisais au centre de mon être pour guérir mon foie qui avait 9 nodules. Donc voilà, ça fait un beau chemin. Et là, vous voyez, je suis dans mon van, dans mon carrosse ambulant, ma maison ambulante, mon carrosse, qui m'emmène, d'ailleurs, il s'appelle Terre-Ciel, entre terre et ciel, et il m'emmène au gré du vent, au gré du van. Je ne sais pas où je serai demain, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Je me disais tout à l'heure, je vais où, tiens? Je reste sur le lac d'Annecy, je vais aller voir telle personne, je ne sais pas, je vais poser des questions tout à l'heure, et la vie va me répondre où je vais dormir en fonction de ce que je vais ressentir dans l'instant. Elle n'est pas belle la vie, hein? Je vous dis ça non pas pour vous parler que de moi, je vous dis ça parce que je sais que c'est inspirant pour un certain nombre de personnes en cette période où tout est enfermé comme ça. Hein? Je vous dis ça non pas pour vous parler que de moi, je vous dis ça parce que... Hop, allez, je ferme les micros qui sont restés ouverts, muets, muets, je vous mute toutes et tous. Voilà, c'est pas que je ne veux pas entendre vos jolies voix, mais ça sera plus tard. Donc, voilà pour dire un peu qui je suis. Et moi-même, je ne sais pas encore complètement qui je suis et je ne sais pas qui je serai demain. Mais je suis là. Ça, par contre, je sais que je suis là. C'est ça qui est important, c'est que je suis là. Voilà, je vais mettre un peu plus en grand là. Hop, voilà. Oh oui, c'est mieux. Alors, oser la femme consciente et sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est des gros mots, hein. J'utilise souvent des gros mots, consciente et sacrée. Oser l'homme puissant et conscient. Donc, je laisse les questions posées pour l'instant et je vais aller regarder en bas s'il y a des petites questions.
Comme je vous ai dit, mettez vos questions, mettez vos mots sur lesquels je peux rebondir pour éviter les mots MAUX. Je n'ai pas besoin de faire du yoga, du rire. Nelly, tu me fais souvent rire, il dit Philippe. Eh ben, je suis contente si je peux faire rire, ça me fait du bien parce que le rire, ça fait monter notre système immunitaire. Voilà, je rebondis sur tout, c'est ça, j'adore. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais Norman Cousins, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de guérir. Il avait une sclérose en plaques, je crois, une maladie dégénérative, une sclérose en plaques, et il s'est guéri en regardant des films drôles. Alors pourquoi il s'est guéri? Parce qu'en regardant des films drôles ou en regardant une nana comme ça qui fait rire, eh bien ça fait quoi? Ça fait léger et ça fait monter le système immunitaire. À l'inverse, si on regarde le journal des mauvaises nouvelles, comme on nous le sert souvent, eh bien ça va faire chuter le système immunitaire. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, les chéris? Vous choisissez quoi? Hein? Eh bien, on a le choix. C'est ça, on a le choix. Et ceux qui nous dirigent, ils savent très bien, très très bien, ce qu'ils nous servent au petit déjeuner, à midi et le soir. Et oui, 3 fois par jour, ça c'est l'ordonnance du médecin. Eh bien, on choisit soit le journal des mauvaises nouvelles, soit on regarde la bobine qui fait rire, ou on regarde d'autres choses qui peuvent faire rire, et on va avoir une meilleure santé et une meilleure envie de vivre. Alors, oh là là là, peut-on acheter votre livre? Ah oui, bah mon livre, c'est sur mon site oseretresoi.fr. C'est oser-être-soi.fr. Il est normalement sur Cultura, Amazon et autres à partir de BOD, mais je m'en suis encore pas occupée pour aller vérifier si c'est bien arrivé. Bon, je dis pas que je suis pote avec Amazon, mais bon, parfois c'est incontournable. Mais en attendant, vous pouvez le voir sur mon site et avec vos petits doigts, vous allez sur mon site et Jungmi, mon assistante, va vous l'envoyer et c'est génial. Voilà. Et comme là, on est un petit groupe, je peux vous le dire entre vous, si vous avez envie d'une dédicace, je vous l'envoie par texto, par Messenger ou autre, et avec votre petite plume, vous allez l'écrire. Mais je vous fais une petite dédicace personnalisée. Vous me rappelez que c'est lors de notre après-midi, là, Oser la femme consciente et Oser l'homme conscient. D'accord? Alors, et oui, le chat est apaisant. Magnifique ce chat, bien évidemment, Christina. Alors, la femme solaire en moi connectée avec l'infini des possibles. Oui, c'est ça. Nous pouvons ainsi nous connecter à ces infinies possibilités. Nous sommes de toute façon des êtres infinis capables d'infinies possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder là maintenant, puisqu'il n'y a pas de questions précises? Je crois que j'ai envie de parler de sexualité, en fait, comme il y a des hommes et des femmes. Ça vous va? Est-ce que ça vous va qu'on parle de sexualité? Vous faites ça si ça vous va? Levez la main. Sinon, vous ne levez pas la main. Bon, ben, je crois que j'ai vu des mains quand même. Allez, on va y aller. Alors, je me suis habillée déjà, ça commence bien. Elle est forte. J'ai du soleil là au-dessus, là. Donc, c'est vrai que c'est super. Alors, la sexualité dans cette réalité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'est en général pas vécu en conscience. C'est quelque chose qui se vit au premier chakra. Hein? Vous savez ce que sont les chakras? Oui? Oui ou non? Levez la main si vous savez, comme ça je vais. Oui, quand même. Hein. Bon. Est-ce que je vais dire alors les chakras? Oui. Donc, les chakras, c'est l'énergie de vie hein, qui circule à cet endroit de notre corps et encore plus au-dessus. La médecine chinoise l'a mis en avant il y a bien longtemps, il y a plus de 5000 ans déjà. Et voilà, donc le premier chakra qui se situe, le chakra racine qui se situe tout en bas, au niveau de notre sexe, c'est le premier chakra et c'est la sexualité instinctive, la sexualité, on dit premier chakra. Hein, voilà, donc c'est la sexualité, on va dire animale, reproduction, etc. Mais si on monte au deuxième chakra, c'est la sexualité sacrée qu'elle soit pour l'homme ou qu'elle soit pour la femme, c'est la sexualité sacrée, ça veut dire qu'elle est consciente. Ça veut dire qu'elle est extrêmement belle, puissante. Et c'est vrai que lorsque l'on apprend à vivre cette sexualité
en conscience, ça amène une énergie de vie extraordinaire parce que ça met en vie ce qu'on appelle cette flûte intérieure qui part de notre sexe, qui passe par notre cœur et qui va monter à la conscience. Et ça, en général, ça ne nous est pas enseigné, évidemment, parce que tout simplement, nous sommes laissés à nous-mêmes et c'est très souvent, on va dire, cette sexualité instinctive qui prend le pas. Alors que faire pour mettre en place cette sexualité sacrée, cette sexualité consciente? Eh bien, on va retrouver encore ce qu'on abordait ce matin, c'est-à-dire oser être soi. Ça y est, j'ai retrouvé le titre de 11h30, c'était oser être soi et révéler sa puissance avec joie. Eh bien, ça demande déjà de se connaître soi. Qui sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? Et là encore, comme je l'abordais ce matin avec les jeux de pouvoir que l'on trouve là dans mon livre Oser être soi, et les jeux de pouvoir victime, bourreau, sauveur, indifférent, eh bien, si nous ne sortons pas de ces jeux de pouvoir et que nous restons collés dans nos blessures, eh bien, notre sexualité, elle va déjà être entachée par tout ça. C'est-à-dire que je vais jouer le bourreau, c'est comme ça qu'on va des hommes, souvent des hommes, il y a des femmes aussi qui abusent sexuellement, souvent des hommes qui vont, ce sera plus des hommes qui vont agresser sexuellement, qui vont pas entendre le besoin de l'autre et qui vont imposer. Il y a aussi des femmes qui abusent, ça je pense que ça va sortir bientôt cette histoire-là. Moi j'en ai accompagné peu des hommes mais, qui ont été abusés, mais oui, il y a des hommes. D'ailleurs dans mon livre, je parle de Matisse qui a été abusé sexuellement petit enfant parce qu'il était gardé par des nounous et notamment une voire deux abusait de lui sexuellement, c'est-à-dire qu'elle lui faisait prendre des bains 10 fois par jour et jouer avec son sexe. Et évidemment, je dis évidemment parce que souvent il y a une suite, quand on ne guérit pas nos blessures, ça revient et c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il a été contacté par des hommes qui l'ont abusé sexuellement. Donc c'est un homme qui était enseignant, prof, et qui était comme un petit garçon, quoi, d'une extrême gentillesse, mais qui ne contactait pas sa puissance pour le coup, qui n'arrivait pas à contacter sa puissance puisqu'il était resté dans une personnalité d'abusé, de victime. Et d'ailleurs, dans le travail d'accompagnement, à un moment donné, il m'a dit et ça peut paraître étrange, qu'il avait repris une tétine, il est en vacances, il était une tétine et son nounours après. Donc, il a fait toutes les étapes de développement de l'enfant et après, il s'est acheté un cahier de vacances alors qu'il était prof, je vous dis, enfin voilà, prof de français et il s'achetait son cahier de vacances de 10-11 ans. Après, il me dit: «Oh là là, il y a une collègue là dont il était amoureux, il n'osait pas lui parler». Donc c'est vraiment l'amour de l'adolescence. Il a refait toutes les étapes pour devenir enfin adulte et pouvoir s'affirmer et pouvoir dire non. Donc oui, si nous avons des blessures, liées à notre histoire personnelle, eh bien notre sexualité va être entachée par, par ces blessures. Donc encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Que faudrait-il pour que nous puissions guérir toutes nos blessures d'enfants? C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que chacun, nous puissions guérir nos blessures pour pouvoir nous aimer, pour pouvoir nous respecter et pour pouvoir dire non quand c'est nécessaire et pouvoir dire oui quand c'est nécessaire. Et ça, c'est vraiment important. J'en étais où? Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc la sexualité, c'est ça, c'est guérir nos blessures et c'est également accepter son corps, connaître son corps. Et c'est pour cela que lorsqu'on travaille sur notre sexualité, souvent, et tous les séminaires que j'ai organisés, que ce soit, c'était quoi? Sacrée sexualité, sexualité sacrée, ou vivre l'harmonie dans le couple, bon, ou d'autres séminaires, eh bien, on commence toujours par des mise en mouvement avec la danse, avec les regards, on peut se toucher les mains, on entre en contact avec soi, avec son corps que l'on aime et on entre en contact avec l'autre. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est pas, voilà, d'un seul coup, allez, on va se mettre ensemble et puis on va associer deux sexes et rapidement, voilà, ça va se faire. Et non, ça, c'est le petit chien, c'est le petit chat qui font comme ça. Et vous savez pourquoi ils font ça rapidement, justement? Vous savez pourquoi? Il y a une raison.
Parce que justement, les animaux, quand ils ont une relation sexuelle dans la nature, ils sont en danger. Ils sont en danger par des prédateurs qui pourraient être autour. Et ils sont effectivement en connexion. Et dans cette connexion-là, ils sont plus en mesure de pouvoir, comment dire, être en mesure de se défendre s'il y avait un danger. Donc ça doit se faire très rapidement. C'est très rapide. Sauf que nous, mes chéris, nous sommes des êtres de conscience, nous sommes des êtres infinis, nous sommes des êtres de lumière venus vivre une expérience humaine et la sexualité peut être une expérience lumineuse. Donc ça demande à connaître son corps, à l'aimer. On parlait de s'aimer ce matin. Eh bien oui, c'est aussi aimer son corps, aimer son sexe. Combien de personnes, pour les hommes c'est plus facile hein, parce que ça se voit bien, le sexe se voit bien, mais combien de femmes ne connaissent pas leur sexe? Combien de femmes ont regardé leur sexe avec un petit miroir pour voir ce qui se passe là, à l'extérieur, mais aussi dedans? Eh bien, finalement, pas tant que ça. Donc, si je ne vais pas demander qui a fait quoi, quand même, on va rester comment dire, discret. Hein. Je ne vais pas vous demander de qui a... Non, 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 je ne le ferai pas. Je vous promets, je ne le ferai pas. Et donc, si ça n'est pas fait, je vous encourage vraiment, voilà, à aller regarder et à, comment dire, à avoir beaucoup de gratitude pour cet espace-là. C'est un espace de vie, c'est un espace de création, c'est aussi l'espace où nous enfantons, mais pas que, c'est aussi un espace de plaisir et de joie. La sexualité ne devrait pas être un espace de souffrance, un espace de rivalité, de pouvoir, mais ça peut se faire dans tous les sens, de victime, de bourreau, de sauveur, on veut apporter à l'autre une sexualité que l'on ne souhaite pas, mais on va aller sauver l'autre en lui apportant ça, c'est le sauveur, ou l'indifférent, c'est-à-dire bah, ça se fait sans moi et moi je reste en retrait et voyez le genre. Hein, voilà. Et si on se met à l'étage au-dessus, eh bien nous allons être acteurs de cette sexualité qui peut être joyeuse, parce que nous allons faire bouger le corps par de la danse, par peut-être du chant aussi, voilà, de la sensualité, et mettre autour de soi ce qu'on appelle un espace sacré. Ça veut dire que tous les sens sont sollicités. Et oui, c'est le moment d'aller valoriser tous ces sens-là. Alors le toucher, oui, le toucher, par des tissus, par des coussins, par des choses agréables au toucher. L'odorat, par de l'encens, par des eaux de couleur. Moi, j'aime bien les eaux Altehara, mais il y a aussi l'encens, il y a aussi les fleurs. Après, par la vue, donc des bougies, après l'ouïe, donc de jolie musique. Voilà, créer un espace sacré, un espace qui va faire que, waouh, on se sent bien, on a envie d'abord d'aller avec soi, de contacter son corps, de contacter sa yoni, si on est une femme, dans la sexualité sacrée, comment dire, dans le tantra, ce que j'ai reçu et ce que j'enseigne, le sexe de la femme s'appelle la yoni et le sexe de l'homme s'appelle le vajra. Donc, on va aller contacter cet espace-là et on va aller l'honorer, on va aller comment dire, avoir de la gratitude. D'accord. Donc, s'il y a des questions, posez-moi des questions, hein, parce que moi, je peux parler, mais posez-moi des questions. Voilà. Ça demande aussi, il y a 3 clés au niveau de la sexualité. Que l'on soit homme ou que l'on soit femme, encore une fois, c'est pour ça que j'ai un peu évolué cet après-midi, parce que puisqu'il y a des hommes, c'est important de pouvoir aussi faire ce qui va nous correspondre à tous les deux. Eh bien, les 3 clés, c'est la respiration, le mouvement et le son. Est-ce que ça vous parle? Oui, dit Delphine. Alors, la respiration. Allons-y.
C'est clair que la respiration, vous avez bien vu que ça correspond à la vie. C'est la vie qui circule. Que ce soit en yoga, que ce soit en qigong, que ce soit course à pied, que ce soit même la nourriture pranique. On travaille aussi sur la respiration. Donc la respiration, elle est essentielle. Et en tantra et en, comment dire, en sexualité sacrée, eh bien, nous allons focaliser sur notre respiration. Et ce n'est pas du tout la respiration que je vous ai fait utiliser ce matin pour aller en méditation, connecter les étoiles et le centre de la Terre. Pas du tout. C'est une respiration qui ne se fait pas par le nez, mais par la bouche. Pourquoi elle se fait par la bouche de cette manière-là? Parce que ça permet d'activer, comment dire, l'énergie de vie. Et pour avoir une sexualité qui est vraiment vivante, eh bien, ça va permettre d'activer cette énergie de vie. Donc, la respiration, et je vous encourage à vous entraîner pour respirer de cette manière-là, parce que sinon, si vous ne respirez pas, eh bien, votre corps va rester inerte. Et c'est comme ça que des hommes disent, oh ben oui, on dirait une planche à pain, elle ne bouge pas d'un iota. Eh bien oui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas que c'est important. Ben oui, Delphine, tu peux rire. Et oui, j'ai expérimenté ça aussi. Moi, je n'étais pas informée. Mais quand on n'est pas mais après, quand on est informé, c'est une chose. Quand on n'est pas, ben, c'est autre chose. Mais ça change tout. Ça change absolument tout. Et donc, comme je disais ce matin, moi, j'ai découvert ça à 49 ans. Vous vous rendez compte un peu? 49 ans, j'ai fait cette formation tantra et ça m'a ouvert à des possibles, mais incroyables. J'ai vraiment eu un éveil de Kundalini parce que en travaillant justement sur la musique, le son, le mouvement, ça fait vraiment cet éveil de Kundalini. Et là maintenant, moins maintenant, mais pendant très longtemps, des années, dès que j'étais en connexion avec de l'énergie divine, on va dire, d'énergie de vie, ça vibrait de partout. Beaucoup moins maintenant, mais ça le fait encore. Parce que ça vient toucher toutes les cellules. Donc je reviens. Je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à m'interpeller quand je peux partir trop loin et que j'ai oublié le début de mon texte. Mais là, je reviens. Je n'ai pas oublié. Donc, le son, le mouvement et la voix. Donc, le son, non, la respiration, pardon. Respiration bouche ouverte. Et vous voyez que le corps bouge. Donc, ça active. La respiration, le mouvement. Eh oui, le mouvement. D'ailleurs, vous pouvez vous mettre debout et je peux vous faire des mouvements si vous voulez. Ce sont des mouvements qui se font dans le bassin. Eh oui, le bassin. Alors, Cathy qui est rentrée, je la fais rentrer. C'est-à-dire que le bassin qui est là, comme ça, eh bien, c'est le mouvement du coccyx pelvien, du pelvis et du coccyx. Donc, ça fait ça. Tac. On inspire, on expire. Et c'est trop top parce que vous sentez que là, ça met en vie. Qu'on ait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre ou pas, c'est pas ça le souci. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le. Bref. C'est que ça met en vie cette partie du corps. Et il faut savoir que cette partie du corps qui est en vie, ça va faire circuler de la vie, bien sûr, dans cette partie du corps, mais aussi dans tout le corps. C'est une énergie de vie guérissante. Guérissante. Et yes, guérissante. Et c'est une énergie de vie. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on nous culpabilise tant avec la religion catholique notamment, où on nous dit qu'il faut avoir des relations sexuelles uniquement pour avoir des enfants? Ah, ah, ah. Parce que si on avait des relations sexuelles plus souvent et éclairées, eh bien, nous sommes des êtres de pouvoir. Nous retrouvons notre pouvoir, notre énergie de vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est quand même pas drôle pour ceux qui veulent avoir le pouvoir sur nous, n'est-ce pas? On revient toujours à la même chose, hein. Donc, voilà, voilà. Respiration, le mouvement. Et quoi d'autre? Le son. N'hésitons pas à faire des sons. Alors, c'est vrai que les films porno, quand on fait faire des sons
voilà, tout est exagéré, comment dire, c'est objectivé, c'est pas, voilà, on peut pas dire que ce soit beau au niveau du respect de la femme. Donc on va mettre ça de côté, mais il faut savoir que ça existe, que certains hommes ont besoin de ça, voire certaines femmes, mais c'est pas cet espace-là qui va nous permettre de pouvoir entrer en connexion avec notre féminin et notre masculin sacré, puissant et conscient. Ce dont je vous parle, c'est vraiment une approche qui a été mise en place en Inde, par les hindous. C'est une religion, pas une religion, une philosophie qui prend en compte tout l'être, y compris cette partie de notre corps qui est sacrée et qui est la sexualité. Voilà, et chez nous, ça a été considéré comme sale. Bah, ou alors on a abusé de cette sexualité. Et donc, c'est le moment, quand nous sommes sur ce chemin de conscience, quand nous sommes sur ce chemin d'éveil, de reprendre toute notre place pleinement, de se remettre dans notre bassin en conscience, déjà dans l'instant là. Hein. Prenez conscience que vous avez votre bassin et mettez toute votre conscience dans votre bassin, dans cet instant-là. Au lieu que vous soyez dans l'écoute qui est là au niveau du mental, descendez, descendez, descendez et mettez-vous la conscience dans votre bassin et respirez dans votre bassin. Imaginez que votre bassin s'expanse à l'inspire, et d'ailleurs vous pouvez le faire expanser, et votre bassin, votre yoni, votre vajra se rétracte à l'expire. Respirez comme ça dans vos organes génitaux. Voilà, inspire, expire dans tes organes génitaux, porte toute ta conscience dans tes organes génitaux et sens la différence lorsque tu respires à cet endroit-là et lorsque tu respires à partir de ta tête, par exemple, parce que tu penses, parce que tu es en action. Vois toute la différence que cela fait. Et si nous portions notre attention sur nos génitaux régulièrement, y compris pour prendre nos décisions dans la vie quotidienne, eh bien, c'est cet endroit-là, à cet endroit-là, c'est vraiment l'énergie de vie, c'est le hara, on ne peut pas tomber si on a toute notre puissance ici. Par contre, si on a toute la force ici, bah, on est un peu lourd et on risque de tomber. C'est comme si on avait une pyramide avec, comment dire, toute la lourdeur en haut, hein, alors que le poids, la puissance, elle doit être en bas pour avoir de la puissance et de la force. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà perçu un petit peu, si vous voulez mettre des petits mots, des petits témoignages de ce que vous avez vécu, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, c'est pareil. En tout cas, voyez que cette énergie de vie qui circule là va vraiment permettre de vivre cette sexualité sacrée et consciente avec la respiration, le mouvement et le son. Le son, c'est vraiment aussi, alors on avait la respiration, et c'est le son, c'est-à-dire ah, 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 ah. Et là, c'est vrai que c'est souvent connoté. C'est connoté, comme je vous disais tout à l'heure, par comment dire, comment dire, des films pornographiques, etc. Dommage, dommage, parce que ça va mettre votre corps, ton corps, en vie, en énergie, je le dis toujours, et c'est ça qui est extraordinaire. Et il y a autre chose que j'aimerais vous faire expérimenter là, justement, pour connecter cette femme consciente et sacré et pour connecter cet homme conscient et puissant, c'est cette respiration. Alors pour les hommes en général rentrent en connexion avec la femme par leur sexe et leur sexe va leur permettre d'ouvrir leur cœur. Vous le saviez ça? Est-ce que vous saviez ça d'abord? Non? Qui savait ça? J'aimerais bien que... Ah, il y en a deux. Ah, d'accord.
Alors, voilà, les femmes rentrent en contact, elles, par leur cœur, et ça va ouvrir leur sexe. Alors, on ne part pas du même endroit, dommage, enfin, dommage, c'est comme ça, mais c'est ça, le petit souci, il faut qu'on arrive à se retrouver quand même, parce qu'on ne part pas du même endroit. Et quand j'ai les couples qui viennent en thérapie, alors lui, souvent, il dit ma femme est comment dire, n'est pas câline. Elle n'est pas, attendez, comment on dit, c'est pas câline. Attendez, c'est pas le mot câlin. Ah oui, c'est ça, je voudrais de la tendresse. Je ne trouvais plus le mot. Je voudrais de la tendresse. Et je dis, la sexualité, du sexe. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, voilà, on ne dit pas les vrais mots, mais si on dit les vrais mots, déjà, c'est plus simple. Et la femme dit, moi, je voudrais bien plus d'échanges verbaux. Là aussi, c'est pas la même chose. Donc, les hommes vont faire, comment dire, de la communication pour avoir du sexe, et les femmes vont faire du sexe pour retenir de la communication. Là encore, on part pas du tout des mêmes endroits. Et quand je leur dis ça au couple et que ils se rendent compte qu'ils sont en plein dedans, j'ai dit chez vous c'est comme ça. Ah ben oui c'est ça. Mais certains c'est différent. Certains ça peut être inversé ou certains c'est pas tout à fait ça. Ça c'est une généralité. Hein. On le retrouve quand même à 80%, mais bon. Peut-être que certains d'entre vous, c'est différent, mais à 80%, c'est ça. Mais quand on sait que oui, c'est ça, on part pas du même endroit et pourtant, eh ben, on est amené à se rencontrer quand même, eh bien, ça permet que chacun puisse faire un pas sur la colline de l'autre. Et je dis souvent aux femmes, coupez la tête, coupez-vous la tête et reliez-vous à vos génitaux. Parce que sinon, si on ne se coupe pas la tête, on va dire il n'a pas vidé de la vaisselle, il ne m'a pas parlé aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il me pose des questions sur mon job et tout. Eh bien, je me recouche de l'autre côté, pas de sexe. Et puis lui, il dit ça fait tant de jours qu'on n'a pas fait de câlin, il commence à se durcir, il veut plus parler parce que ça lui va pas, hein. Il a besoin de cet équilibre sexuel, c'est très important pour un homme d'avoir cet équilibre sexuel. Si, Florian. Et oui. Et donc il communique plus, puis elle veut plus avoir de sexualité. Qu'est-ce qui se passe au bout du bout? Chacun est de son côté. Si j'avais su ça, peut-être que je ne serais pas divorcée. Mais à l'époque, je ne savais pas. Donc voilà, c'est quand même intéressant de savoir ça et de pouvoir aller chacun sur la colline de l'autre. Donc monsieur va demander à sa chérie comment est ta journée, comment ça s'est passé, et surtout ne va pas aller trouver des solutions, il ne va pas aller faire le sauveur auprès de madame, parce qu'elle n'a pas envie, elle a juste besoin d'être écoutée. Et madame va couper sa tête et tous ses blabla mentaux, va laisser son corps aller vers cette énergie de fluidité du corps et aller dans cette relation sexuelle qui, il faut le dire en passant, quand nous avons une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça va aller innerver notre cerveau d'une manière incroyable. C'est vraiment un schlaf au cerveau parce que ça va aller toucher des synapses, je ne sais même plus les noms, mais en tout cas, ça va faire des jolis flashs. Et monsieur va être apaisé et va pouvoir dialoguer. Madame va être nourrie, dynamisée et va pouvoir dialoguer aussi avec son chéri et la vie est belle, tout va bien. Elle est pas belle la vie, hein? Eh ouais, c'est ça le truc. Donc oser la femme consciente et l'homme puissant et sacré, ça s'apparente à ça et à bien d'autres choses, bien évidemment, hein. Mais voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vais regarder les petites notes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, Christina, je trouve que la sexualité ressemble aussi à la nourriture. J'ai toujours refusé tous les deux comme si je cherchais quelque chose d'autre que je ne connaissais pas et que je ne connais pas. Et oui, et oui, et oui. Et oui, c'est intéressant ça, parce que nous arrivons sur une Terre, comme je disais tout à l'heure, de troisième dimension, où
la sexualité telle qu'elle est et la nourriture telle qu'elle est, c'est un ersatz vraiment, on va dire, inférieur, hein, de ce que nous pouvons trouver dans des dimensions bien plus élevées, 12e dimension, dans certaines dimensions. Nous n'avons plus de sexualité. C'est pour ça que certaines personnes qui se disent en cheminement spirituel élevé n'ont plus de sexualité en se disant: oh non, c'est plus de mon niveau là maintenant. Moi, je suis au-dessus de ça, d'accord. Mais parce qu'effectivement, quand même, dans certains niveaux sur d'autres espaces-temps, la sexualité ne se fait plus avec l'alliance de deux corps physiques, mais se fait au niveau énergétique. Et les enfants, d'ailleurs, sont créés de cette manière-là, juste par une connexion d'âme, par une connexion beaucoup plus subtile. Donc peut-être, Christina, que tu avais ces réminiscences comme de se nourrir effectivement de prana, de lumière. Ça sera le sujet que nous aborderons tout à l'heure à 17h30. Et oui, sauf que, ma chère Christina, tu es arrivée sur Terre. Donc c'est peut-être qu'à un moment tu vas lâcher tout ça, tu es déjà en train de lâcher la nourriture solide et peut-être y compris la sexualité. Mais pour lâcher ce qui fait notre spécificité de troisième dimension, il faut d'abord le vivre. Comment lâcher quelque chose que l'on ne tient pas? Pour lâcher quelque chose que j'ai dans la main, ben, il faut vraiment l'avoir déjà eu, puis après je peux lâcher. Mais si je ne l'ai pas expérimenté, et nous sommes sur une terre d'expérimentation de la matière, donc de la sexualité, de la nourriture matière, ben, voilà, nous sommes amenés à vivre cela et que peut-être dans un deuxième temps, nous pouvons vivre, nous nourrir et vivre une sexualité, on va dire, j'ai pas le mot là, une sexualité, j'ai pas le mot. Une sexualité sans sexualité physique. Voilà, c'est ça, une connexion d'âme, une connexion qui peut être aussi forte d'ailleurs que, qu'une sexualité de pénétration, voilà, physique. Donc après, mais bon, c'est une autre histoire, sans que quoique. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je dirais que je me sens bien dans mon corps et dans ma sexualité. Le problème, c'est la relation au jour le jour avec l'autre qui a trop d'attentes. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc tu dis déjà effectivement, que tu te sens bien dans ton corps et ta sexualité. Bah, bravo, super, c'est génial. Mais c'est vrai que dans les couples, dans les relations à l'autre, tu parles de la relation, sexuelle, hein, Delphine? Oui. Eh oui, et tu te trouves dans la situation de beaucoup, beaucoup de femmes. Les femmes, souvent, n'ont pas le même besoin en termes de sexualité que les hommes. Je le vois souvent en thérapie de couple, hein. Les hommes ont besoin d'une sexualité plus fréquente que les femmes. Ça, c'est un lieu commun, même s'il peut y avoir des différences. Et c'est là où ça va demander à se, comment dire, à harmoniser, à harmoniser cela pour qu'effectivement, il n'y ait pas de frustration de côté, avec de la colère, avec, des jeux de pouvoir. Parce que le risque, c'est ça, c'est qu'on retrouve les jeux de pouvoir. Parce qu'il y a des frustrations, il y a des fuites, de l'autre et cetera et cetera. Donc ça peut demander un petit travail sur le couple. Quels sont moi j'aime bien faire au couple, par exemple, ce qui me convient dans ce couple, c'est pas chez l'autre, hein. Ce qui me convient dans ce couple, ce qui ne me convient plus. Alors on peut le faire aussi sur la sexualité, ce qui me convient dans cette sexualité aussi ou dans ce couple, ce qui ne me convient pas ou ce qui ne me convient plus, ce que j'aimerais dans ce couple ou dans cette sexualité et ce que je peux mettre en œuvre, ce qui part de moi pour créer cela. Parce que souvent on attend de l'autre, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire soi pour que justement nous puissions créer cela dans ce couple-là. Donc voilà, ça permet un petit dialogue plutôt que d'être en réaction face à un moment donné où ouais, j'ai dit non et l'autre est en réaction et ça peut créer vite des tensions. Donc pouvoir se poser déjà avec soi et après se poser avec l'autre pour pouvoir échanger sur ça et
pas sur un mode, je dirais, de, d'attente et de rivalité, mais plus de, bah oui, nous avons tous des besoins différents et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces besoins différents-là? Et c'est là où on peut poser la question de la fidélité ou pas dans le couple. C'est là où, si une personne vit des frustrations importantes au niveau de sa sexualité qui est pas suffisante, ça se discute dans le couple. Est-ce qu'il y a la possibilité de vivre cette sexualité par ailleurs ou pas? Tout ça vraiment est important de le poser. Dans la sexualité sacrée et consciente, est mis, à plat effectivement si nous, souhaitons un couple qui, fonctionne dans la relation one-one, c'est-à-dire nous sommes à 2 et nous fonctionnons à 2 avec nos richesses et nos, manques, ou alors, on accepte que ça ouvre à d'autres personnes ou à une autre personne pour combler, des manques qui ne peuvent pas se trouver là. Moi, je me rappelle à un moment donné, avant de travailler sur ma sexualité, eh bien, j'ai rencontré cette situation-là aussi dans mon couple et j'avais dit, effectivement, à mon mari: «Beh, écoute, si tu veux, tu peux rencontrer, une autre femme si tu te sens, en manque à ce niveau-là». Il l'avait très mal pris parce que c'était pas du tout son désir. Mais bon, à un moment donné, moi, je ne pouvais pas donner plus et si lui avait besoin de davantage, bah, ça peut être une possibilité. Voilà, mais ou pas, hein. C'est vrai qu'après, c'est important de voir ce qui peut être vécu, accepté. Alors qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, je suis en train de lire Le masculin et le féminin, les fondements de la création d'Omram Mai Maï ah, Mikhail Aïvanov. Je commence seulement, dit Delphine. Je le connais pas celui-ci, masculin féminin de d'Omram. Non. OK, ça doit être sans doute très bien. Alors, comme pour un accouchement, je vois pas à quoi c'est relié, ça devait être à ce qui se disait tout à l'heure. OK, je redescends. OK, ça je l'ai dit. La douleur dans le dos vient de mon mouvement du bassin. Tiens, tiens, intéressant quand même. Enfin intéressant, oui, bien sûr, hein. Mais effectivement, ce bassin qui est l'énergie de vie, qui demande à être en mouvement et qui, dans cette douleur, Florian, t'amène à ne plus pouvoir bouger le bassin, quoi. C'est vrai que ça serait intéressant d'aller explorer ça et de voir quels sont les bénéfices à ne plus pouvoir bouger le bassin et quels sont les événements marquants qui ont créé ça et qui restent encore figés là en ce moment et qui auraient besoin d'être dénoués, décréés, mettre de la lumière dessus, mettre des transformations cognitives, comportementales, poser des questions également. Que faudrait-il pour que ce bassin se débloque? Parce qu'un bassin, ça doit être effectivement mobile. Chaque voyelle a sa vibration et chaque voyelle, vibration, plaisir. Oui, bien sûr. La souffrance, l'interrogation. Les mots utilisés sont de drôles de métaphores. Couper la tête et durcir. Oui, oui, les chemins, les synapses. Ouais, ok. Oui, tout à fait ça. Et oui, j'aime bien utiliser des mots un petit peu comme ça. Couper la tête, effectivement, c'est couper tout ce qui est le mental. Oui, bien sûr, c'est parce que nous sommes vraiment des êtres, surtout chez nous, pensants et souvent trop pensants. Et c'est effectivement la possibilité pour nous de ne plus penser, mais de se relier à nos perceptions, à notre être, comme je disais tout à l'heure, ce matin, c'est être, percevoir, savoir et recevoir. Et quand nous sommes dans cet être, dans ce percevoir, dans ce savoir et ce recevoir, eh bien la connexion à notre être puissant et sacré se fait. Euh, Notre sexualité s'en trouve évidemment beaucoup plus joyeuse. Euh,
Et quand c'est l'inverse, que c'est l'homme qui est trop dans le mental, oui, ça peut être l'homme ou la femme, hein, c'est pareil. Nous habitons tous au pays de la pensée, c'est-à-dire Descartes disait je pense donc je suis. Donc on a vraiment intégré que la pensée c'était ça qui nous permettait d'être. Ben non, 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 non. On va laisser à Descartes sa pensée et on va revenir dans la perception, dans l'être, dans le percevoir, le recevoir et la sensualité. C'est cela dont nous avons besoin. Sinon, ben oui, effectivement, ça se fait aussi autant chez l'homme que chez la femme. Et du coup, pof, baisse de libido, oui, alors que la femme est plus disponible, surtout en vieillissant. Intéressant là ce qui est dit, oui, Cathy, parce que je rencontre aussi beaucoup d'hommes qui se mettent une pression intense, même à 35 balais, hein, où ils ont peur effectivement de ne pas avoir d'érection ou une érection suffisamment importante ou suffisamment longue dans le temps. Et ils se mettent une telle pression avec des pensées de ce type-là. Ben, ces pensées-là, oui, je ne vais pas y arriver, etc. C'est là, ici, on le voit dans le livre, là, je vous fais travailler, oh, je vous fais, j'aborde effectivement comment nous pouvons prendre conscience de nos pensées, comment nous pouvons les transformer. Eh bien oui, si au niveau de la sexualité et d'un homme, par exemple, qui dit, mais oh, je ne vais pas assurer, je vais pas, comment on peut l'entendre, je vais pas là, en parlant de la femme, hein, bon bref, je ne vais pas la contenter, c'est ça. Il faut savoir qu'on contente personne parce que nous sommes déjà avec nous-mêmes. Chacun est avec nous-mêmes, avec soi-même dans la sexualité, hein. Eh bien, c'est vrai que à ce moment-là, ça va amener des émotions ici qui vont être de la peur, qui vont être de l'insatisfaction, qui vont être du manque de confiance en soi. C'est pas tout à fait des émotions, mais c'est aussi des sentiments. Et qu'est-ce qui va se passer? L'étage en dessous, eh bien, c'est le corps physique. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le schéma que je vous ai montré ce matin, hein. La pensée, elle est là. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, etc. Ici, l'émotion, bah, c'est la peur, admettons, mais il peut y avoir la colère, il peut y avoir plein de choses. Et ici, c'est la maladie sur le corps physique et ça peut être effectivement une non-érection. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec des hommes où effectivement, il était question de revoir toutes les croyances, toutes les pensées pour pouvoir les transformer et pouvoir avoir des pensées, des croyances qui sont beaucoup plus saines et puis couper effectivement ce mental, lâcher ce mental, puisque Philippe dit couper la tête, ça lui fait un peu bizarre. Je peux comprendre et en même temps, voilà. Et pour pouvoir justement être dans les perceptions. On est là dans le relâcher, mais on est là dans le relâcher quand on a mis notre corps en mouvement. C'est pour ça que quand on travaille sur la sexualité sacrée, on va aller mettre de la danse, du mouvement, mais beaucoup de danse aussi. Parce que c'est une fois que le corps a bien bougé, bien mouvé, s'est amusé avec la musique, la danse, etc., qu'une fois allongé, si en tout cas la sexualité se vit au niveau horizontal, mais ça peut être différentes choses, eh bien, c'est un relâchement. C'est un relâchement. Et là, ça se fait tout seul. Il n'y a plus besoin de penser. Il y a juste à recevoir, à être, à percevoir et à offrir. Et ça se joue. Et ça se joue et c'est un jeu. Et on peut jouer effectivement à cet animal sauvage avec des et on peut passer avec une sensualité extrêmement fluide, légère. Mais jouer, il y a besoin de jouer à ça avant d'être dans cet acte sexuel de la pénétration. Parce que dans cette réalité, on va dire basique, c'est la pénétration qui est l'acte sexuel. Et non. Et avant, ce sont ce qu'on appelle les préliminaires. Qu'est-ce que c'est vilain. Mais c'est pas beau comme mot, mais qu'est-ce que c'est moche. C'est pas des préliminaires, c'est des jeux où on entre en connexion, en communication avec son corps, avec son cœur, avec son être complètement. Et à un moment donné, bah, cette pénétration, elle vient naturellement. Mais c'est pas quelque chose qui se fait. Allez, tout de suite maintenant, on est en train de d'écrire, on est en train de travailler et d'un seul coup, allez, hop, une petite action sexuelle. Mais non, là, on va être premier chakra. Et bon, ça peut faire plaisir, mais c'est quand même pas génial, quoi, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, je dis rien. Chacun fait comme il veut, hein.
Je ne suis pas là pour donner des leçons non plus. Alors, allez-y avec vos petites questions, parce que comme ça, moi, ça me fait un petit peu plus parler. Je vais regarder dans mon livre, là, au niveau de la sexualité, qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Alors, s'ouvrir à une sexualité sacrée et consciente, page 170. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, tiens, je vais vous citer Margot Anand, avec qui j'ai fait ma formation Tantra. La sexualité sacrée demande une entente entre vous et votre partenaire. Quand vous sentez tous deux une communication de cœur à cœur, celle-ci devient communion et l'acte d'amour peut vous transporter vers l'extase. C'est là où on parle du 7e siècle, du 7e ciel. Et voilà. Donc, c'est une énergie extraordinaire. Ça, je le disais déjà là, je l'ai déjà dit. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous faire tout à l'heure. Puisque, effectivement, la femme entre en communication par le cœur et va ouvrir son sexe, et que l'homme, c'est l'inverse, c'est pareil pour la respiration. Nous, souvent, nous inspirons par le cœur, et l'homme, souvent, inspire par le bassin, par le bas. Et donc là, on va faire quelque chose ensemble. Je vais vous proposer d'abord, les femmes vont inspirer par le cœur et expirer par leur sexe, et après, on va faire l'inverse. D'accord? Alors, allez-y. On inspire pour les femmes et on inspire en imaginant que ça descend dans le cœur et ça va expirer par le sexe. Et les hommes vont inspirer, imaginer que l'inspire se fait par le sexe, le vajra, et l'expire va se faire par le cœur. Continuez comme ça. Tu veux que je le redise, Céline? Donc tu vas inspirer par ton cœur. Imagine que l'air rentre par ton cœur puisque tu es une femme. Et tu expires par ton sexe. Et tu vas continuer comme ça. Et les hommes vont faire l'inverse. Et ça, c'est la respiration, on va dire, même si j'aime pas le mot, normal. Normal. Ok. Et maintenant, pour vous ouvrir à une autre respiration et pour que les femmes ouvrent la conscience du sexe et que les hommes ouvrent davantage la conscience du cœur, je vais vous demander de faire l'inverse. C'est-à-dire, vous les femmes, vous inspirez par votre sexe et vous expirez par votre cœur. Et pour les hommes, vous inspirez par votre cœur et vous visualisez cet air qui descend au niveau du sexe, du vajra, et vous expirez au niveau du vajra. Faites cela un petit moment et pendant ce temps, ça va, comment dire, éclairer, dynamiser la flûte intérieure. Cette flûte intérieure qui relie les deux et qui relie bien plus puisque ça va vers la conscience aussi. Et rappelez-vous, il n'est pas question de sexualité forcément, mais d'énergie de vie. D'énergie de vie. Oui, Rosemary doit s'en aller, elle est peut-être partie déjà d'ailleurs. Elle doit partir travailler, oui, ben elle est partie. Et dans cette respiration, vous pouvez également y mettre de la lumière. Mettez de la lumière en même temps. Ça va mettre de la lumière dans le cœur, de la lumière dans le sexe, de la lumière dans tout le corps.
tout en étant relié à la lumière de la source originelle. Prenez conscience que, juste par l'intention, vous pouvez vous connecter à cette lumière de la source originelle qui ne demande qu'à se diffuser par le haut de la tête et à diffuser dans tout le corps. Voilà. Remerciez-vous pour ce temps-là. Et je vais finir par une chose, mais je reviendrai aussi sur les émotions dans la sexualité dont nous parle Philippe. Quel est le rôle des émotions dans la sexualité? Et oui, les émotions. Depuis qu'on fait un travail émotionnel, depuis des années, on nous dit les émotions, c'est important, il faut gérer nos émotions et les émotions et les émotions et les émotions. N'avez-vous pas remarqué que dans cette réalité, on a fait baser beaucoup de choses sur les émotions? D'ailleurs, on joue beaucoup sur les émotions en ce moment, hein, sur les peurs, sur la colère, sur la culpabilité. Si on ne fait pas ça, on doit se sentir coupable. Et dans la sexualité, on emmène tout ça. Allez, hop, 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 hop. D'ailleurs, pour moi, l'amour n'est pas une émotion. C'est vraiment quelque chose qui est ici au niveau du cœur. Les émotions sont au niveau du plexus solaire. Donc, les émotions, c'est encore de l'énergie, on va dire, lourde, auquel on se relie parce que nous avons encore des blessures. Qu'est-ce que nous faisons pour guérir nos blessures? L'amour est un sentiment, l'amour est quelque chose, comme je disais à un moment donné, je crois que Philippe était aussi là quand j'ai présenté mon film il y a un mois, qui n'existe pas encore vraiment sur cette terre. On croit que et on croit qu'on aime, mais on est encore tout petit, petit, petit en termes d'amour. Et c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici 2000 ans à peu près, l'amour, vraiment, sur cette terre. Donc bon, on a encore du temps, hein, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas à expérimenter, hein, mais il faut savoir que on est quand même dans beaucoup de jeux de pouvoir encore et que l'amour n'en fait pas vraiment partie. Donc au niveau de la sexualité, bah, c'est pareil. Quelles, quelles sont les émotions? Essayons de voir si nous pouvons lâcher justement ces émotions. Et comme je disais tout à l'heure, pensée, sentiment, émotion, eh bien on les ramène au point zéro de création. Pensée, blablabla, sentiment, émotion, tout ça, c'est encore un panier de, j'allais dire de crabes. Philippe va dire encore quelle métaphore. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment nous ouvrir, je reviens encore à ça, remplacer pensée, sentiment, émotion qu'on ramène au point zéro de création par être, percevoir, savoir, recevoir. Et cette ouverture du cœur, c'est voilà, dans cet être percevoir, on s'ouvre aux perceptions de la vie. Là, je suis avec des champs là tout autour et des arbres, c'est magnifique. Et ça me fait penser à une chose, c'est plus nos émotions seront étales, moins nous nourrirons des êtres qui se nourrissent de nos émotions. On comprendra qui voudra. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des êtres qui ont envie que nous soyons dans des émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, quelles qu'elles soient. Et que c'est une façon pour eux de se nourrir subtilement. Autant nous nous nourrissons de matière, très souvent, et bien là, certains se nourrissent de nos émotions. Donc c'est pour cette raison aussi qu'on nous attise les émotions et qu'on nous dit allez, soyez dans les émotions et on fait du brassage d'émotions. Eh bien, moins nous serons dans les émotions, moins nous nourrirons cela et plus nous serons dans nos perceptions, dans notre être. Aujourd'hui, tu as recommandé un livre. Alors attends, tu recommandes un livre pour découvrir le tantra ou la sexualité consciente. Écoute, comme ça, il y en a plein, hein, mais celui qui me vient là, c'est Margot Anand, l'art de l'extase sexuelle. Et puis, il y a aussi, alors Margot Anand, c'est une femme, bien évidemment. Il y a aussi, comment il s'appelle cet homme-là? L'homme tantrique.
qui a écrit L'homme tantrique. J'ai plus son nom. L'homme tantrique, autant à réserver aux femmes qu'aux hommes, bien évidemment. Margot Anand a écrit beaucoup de choses et c'est la pionnière du tantra et donc de la sexualité en France. Faire l'amour de manière divine, oui, c'est ça, de Barry Long aussi, c'est un très beau livre. Oui, c'est un très, très beau livre. Barry Long, Faire l'amour de manière divine. Oui, oui. Et donc Margot Anand a amené le tantra dans les années 50, hein. Elle avait fait des études de psycho, elle est allée après en Inde euh, chez Osho, voilà, c'est ça. Chez Osho, elle est devenue, comment dire, disciple de Osho. Et Osho a mis le tantra au goût, je dirais, des Occidentaux. Donc, il a créé des méditations actives. Et ces méditations actives que l'on commence au début de chaque journée, moi j'ai beaucoup utilisé ça aussi dans mes propres séminaires. Là, on est en ligne, donc je ne vous fais pas de méditation active. Mais l'idée, c'est de mettre en mouvement le corps, comme je disais tout à l'heure, hein. Il y a la dynamique, par exemple. On va laisser les bras en l'air, on va crier, on va cracher, voilà, on va sortir tout ce… Bah oui, parce que à force, on va crier, hurler, bah, ça va te faire cracher, puis on fait… Donc, ça va faire sortir les comment dire, les écoulements au niveau du nez. Donc oui, c'est quelque chose. Il y en a d'autres, c'est plus, par exemple, chakra sound, par exemple, on va montrer le son sur chacun des chakras, mais c'est toujours la bouche grande ouverte, et chaque fois, il y a un son différent. Mais à la fin, tu es rincé. Au bout d'une heure, tu es rincé. Donc, tu vas t'allonger au sol. Et là, bah, la méditation, tu n'as même plus à te concentrer pour méditer parce que tu es complètement au sol, carpette. Et là, bah, tu pars dans les étoiles. Et voilà. Et après, on va aller bosser sur notre corps, sur notre relation à l'autre. C'est tout ça, la sexualité sacrée. C'est tout ça. C'est pas se sauter dessus comme ça, là, tout simplement. Voilà. Donc, d'autres questions? Aujourd'hui, ils agissent sur les pensées qui agissent sur les émotions puis les actes. Qui ils? Philippe? Il y a un film Disney de monstres qui utilise l'énergie de la peur des enfants. Et oui, c'est ça. Ouais, bah oui, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, est-ce que c'était par rapport au fait que je disais que certains se nourrissent de nos émotions? Je pense que c'est ça, hein. Oui, c'est ça, le pouvoir politique, oui, bien sûr. Oui, et plus encore, hein, je dirais. Oui, donc soyons conscients de ça, qu'on a vraiment notre rôle aussi à entretenir des émotions euh, les plus apaisées. Et c'est vrai que les films de Walt Disney, par exemple, euh, il y a beaucoup de choses terribles où les mères meurent, le père meurt. Je sais que ma fille, elle pleurait à chaque fois parce que c'était dans Le Roi Lion, je crois, mais aussi dans d'autres situations, la maman meurt. Et moi qui avais un cancer à l'époque, enfin, qui avait eu ou qui avait, et ben c'est vrai que ça la mettait dans un état pas possible parce que ça correspondait à sa réalité. Mais c'est pas que la sienne, euh, c'est vraiment amener l'enfant à des situations de peur, de tristesse. Et après, il faut des années, voire des dizaines d'années avant de s'en remettre. Écoutez aussi les chansons, regardez les films, vous allez voir. À chaque fois, il y a du pathos. À chaque fois, il y a du drama. Moi, je regarde plus, j'écoute plus tout ça depuis des années. Mais quand de temps en temps, je vais sur Deezer, je dis tiens, il y a quelques mois, j'ai écouté un peu ce qui se passait comme ça. Mais j'allais dire pathétique. C'est plus que pathétique, c'est dramatique. Parce que ça va aller chercher chez nous les côtés douloureux. Et après, bah, il faut se remonter. Moi, j'ai eu ma période adolescente où c'était vraiment quelque chose de… vous savez, le romantisme. Ce romantisme à… euh, ce romantisme, je cherche le nom de cet auteur de cette époque, romantisme. Bref, ce romantisme où on est en attente de l'autre, où on est triste, où on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Mais ça, c'est pas la vie, hein. C'est pas la vie. La vie, c'est je suis acteur de mes pensées, de mes émotions et je passe à l'action.
Bon, je vois qu'il est 47, je voulais arrêter plus tôt. Donc, bien sûr que Disney, du coup, oui, c'est hyper violent pour les enfants. Bah, mes enfants les ont vus, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne le ferai plus, je ne le montrerai plus. Mais c'est ainsi. On apprend au fur et à mesure des jours et des années et des mois. Voilà, donc je pense que nous allons terminer sur cela. Hein. Mettez-moi un mot pour me dire comment ça a été pour vous, juste dans le chat, si ça correspondait à ce que vous souhaitiez, si vous voilà, juste un mot pour dire comment vous êtes là à la fin de ce moment partagé. Et nous allons petit à petit nous acheminer vers un au revoir. Et je enrichis, hyper intéressant, pas mal les exercices. Bon, bah c'est bien si ça vous a convenu. Merci, dit Florian. Ok. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que on remet le couvert. Pas tout à fait le même, mais on remet le couvert à 17h30 et il s'agira, bah si c'est quand même un couvert, puisqu'on va parler de la nourriture pranique, de la nourriture lumière. Si vous voulez un petit peu, quelqu'un qui veut rentrer à la fin, bon, je veux bien, mais si vous voulez un petit peu expérimenter comment nous pouvons nous nourrir autrement que de soline, eh bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h30. Et sachez que si vous voulez faire un programme, je les commence les premiers du mois. Donc le 1er avril, eh bien oui, effectivement, je vais commencer un programme de nourriture pranique lumière de 10 ou de 21 jours selon les désirs de chacun. Moi, je me dis ça, mais en général, les gens font jusqu'à 21, n'est-ce pas, Christina? Est-ce que je vais y arriver, disait-elle. J'ai peur de ne pas y arriver. Après, elle en a fait plein de 21 jours, alors qu'elle avait peur de ne pas arriver à 21 jours, elle a choisi 10 jours. J'ai mis 10 jours pour les peurs, justement. Eh oui, je pense aux peurs hein, quand même. Hein. Nous sommes encore dans les peurs. Donc, si vous avez du temps, si vous avez l'énergie, si vous avez l'énergie de vie, hein, eh bien, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup, j'aime ta façon de parler. Oh, ben merci beaucoup, Delphine. C'est gentil, c'est très gentil, je suis touchée. Mais comme je disais ce matin, j'ai été une Nelly très timide et réservée. Il m'a fallu des dizaines d'années pour être celle que je suis là. Et comme je suis sur Terre pour pouvoir diffuser mes transformations, eh bien voilà, je diffuse et je dis que c'est possible de pouvoir passer de la petite Nelly ou de la petite personne, fille, garçon, à très réservée, très timide, très bloquée, à quelqu'un qui peut oser sa vie et accompagner les autres à oser. Eh bien ça, c'est quand même trop top. Mais comment voulez-vous que je ne sois pas joyeuse? C'est quand même, c'est génial, hein, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, bravo à nous, bravo à vous. Merci pour vos belles présences, merci pour vos questions, merci pour vos sourires que j'adore. Et à tout à l'heure pour ceux qui pourront être disponibles. Parlez-en autour de vous pour qu'il y ait du monde encore, plus de personnes et qu'on se retrouve tous. D'accord? Plus nous serons, plus la conscience va augmenter. C'est trop top. Bye bye.